Une sortie de grange pour une débroussailleuse. Oui, je sais, c'est un petit peu original. Alors on va procéder à une remise en route. Ce modèle est daté de 2013, elle a dû être achetée en 2014 et elle n'a pas tourné depuis, je pense, 10 ans à un an près. Allez, c'est parti, on attaque. On va commencer par la nettoyer. Déjà, on va la décrasser parce qu'elle était enfermée dans un poulailler. Et puis ensuite, on va faire une légère révision mécanique. Et normalement, ça doit démarrer. Enfin, j'espère. Donc, c'est une Echo. Alors, je trouve qu'elle fait pas spécialement récente. Mais enfin bon, ça c'est pas bien grave. Et le modèle, c'est une SRM 350 ES. Fabriquée au Japon. Enfin, ça, j'ai encore un doute. Mais bon, j'espère que c'est encore fabriqué au Japon dans ces années-là. Et on voit bien qu'elle est bien de 2013. On voit quand même qu'elle n'a pas tourné beaucoup. À vrai dire, elle est presque propre, c'est juste de la poussière. Bon, elle a coupé un peu d'herbe, mais je pense pas grand chose. Je sais pas, peut-être elle a fauché un peu d'ortie ou un peu de ronce, ou... mais une chose est sûre, on voit bien qu'elle n'a pas tourné beaucoup. Allez, décrassage. Voilà, maintenant on va attaquer une petite révision mécanique. Alors, une chose quand même assez importante, je précise, le moteur n'est pas bloqué. Ça, je l'avais contrôlé, c'est quand même important de le préciser. Si le moteur est bloqué, je dirais que c'est même pas la peine d'acheter une machine comme ça qui n'a pas tourné depuis 10 ans. On ne sait pas du tout comment va être le cylindre, le piston et aussi les roulements de bas moteur, comme je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Les roulements de bas moteur peuvent éventuellement se gripper si la machine n'a pas tourné depuis longtemps et même si elle a été stockée en garage, le garage pouvant être un peu humide. Alors, en carburant, évidemment, je pense qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Alors, évidemment, c'est un moteur 2 temps, je le précise. Les 4 temps, je ne sais même pas si ça existe en matière de débroussailleuse ou alors ça doit être très rare. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que la petite bulle d'amorçage, elle a un peu une allure vieille. J'espère qu'elle va pas éclater. Et je crois que je vais même pas m'en servir parce que j'ai peur qu'elle éclate. Bon, j'ai déjà commencé par remettre le plein. Ce sera déjà une bonne chose. Est-ce que le rodage est fini? Est-ce qu'il y a un rodage sur cette machine? Enfin, je regarde le mode d'emploi. Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette machine n'a quasiment pas tourné. Je pense qu'elle a dû tourner entre 1 et 3 heures. Elle a quasiment jamais servi. Je ne serais pas étonné qu'elle n'ait servi qu'une fois d'ailleurs. Donc ce que je fais, je mets du mélange de temps. Donc mélange de temps, c'est du, on va dire 3%, et je vais ajouter une petite goutte d'huile. Parce que je préfère qu'elle fume un petit peu et qu'elle tourne à environ 4 ou 5%. Sachant que peut-être le rodage, il est même pas terminé en réalité. Donc bon, même si le moteur ne craint peut-être pas grand chose, elle ne va peut-être pas serrer, je préfère tourner avec un mélange un peu plus gras. Bon, on va estimer le plein à environ 1,5 litre. Donc si je veux ajouter à peu près 2% d'huile, on va dire que 1 centilitre,
ça va déjà être à peu près ce qu'il faut, quoi. Je vais faire un mélange gras uniquement pour ce plein là, et puis après, sachant que je tourne à peu près à 3%, pour le reste du temps ça ira. Qu'est-ce que je vais faire de cette machine? Déjà, j'en ai pas trop l'utilité. Alors surtout que là il est équipé d'un disque, et je ne me sers à vrai dire jamais de disque, c'est toujours du fil nylon que j'utilise. Alors important, bien mélanger. Bon, j'ai pas tout à fait le plein, j'aurais pu en mettre un peu plus. J'avais gardé un peu de place pour l'huile, mais... Donc la bulle d'amorçage, elle n'a peut-être jamais vu le soleil, mais je sais pas s'il est encrassé ou quoi que ce soit. Mais on voit que elle a une sale allure, tout simplement. On a l'impression qu'elle est déjà micro-craquelée. Alors ça, c'est pas terrible. Alors les bulles d'amorçage ont malheureusement une durée de vie assez courte. Il y a un sticker qui se fait la malle. Alors combien de temps dure une bulle d'amorçage? Je pense que si on n'en prend pas soin et qu'on a tendance à stocker la machine aux UV, si on l'expose au soleil et à la lune, j'aurais tendance à dire entre 7-8 ans, et ça peut aller jusqu'à 20 ans si vraiment la machine ne prend pas trop les UV, sachant que c'est un plastique transparent. Enfin un plastique, c'est une matière un peu caoutchouteuse, je ne sais pas au juste qu'est-ce que c'est, mais quand ça prend les UV et la chaleur, surtout en été, ça a tendance à cuire. Donc malheureusement ça vieillit mal, et une bulle, une fois qu'elle est éclatée, ça crée une sorte de fuite d'essence, mais c'est pas vraiment là le problème, c'est surtout que ça crée une sorte de prise d'air, et le carburant n'arrive plus ou pas assez bien. Donc un petit trou sur la bulle, ça peut aller, une petite fente, ça peut encore fonctionner, mais une fois que la bulle est complètement éclatée, une fois qu'il y a vraiment une grosse prise d'air, c'est fini, grosso modo, le carburant n'arrive plus et la machine ne démarre plus. Bon, alors, filtre à air, comment ça marche? Ah. On a un truc automatique. Ça c'est pas mal. Il n'y a pas de filtre à air. C'est quoi cette blague? Il n'y a pas de filtre à air, ou il n'y a plus de filtre à air? Alors ça c'est original. Il n'y a pas de filtre à air. Comment dire? Là je suis un petit peu étonné. Il n'y a pas de filtre à air. Qu'est-ce que c'est que cette machine à la noix? C'est pas très propre en plus là-dedans. Il n'y a pas de mousse. Il n'y a pas de mousse, et après, bah non, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui filtre. Bon, c'est bien connu, une débroussailleuse, ça fait pas de poussière. Bon, et bien, nettoyage filtre à air, il n'y a pas besoin. Ça me semble bizarre. Est-ce qu'ils ont oublié de mettre un filtre à air? C'est vraiment bizarre. Bon. C'est pratique parce qu'on ouvre facilement, sauf que bon, bah non. Alors ce que je pourrais faire, c'est faire un petit contrôle de la bougie. Éventuellement, je sais pas comment réamorcer la machine, parce que je veux pas utiliser la bulle, j'ai peur de la péter. Donc stop. Donc là on doit être ici. Ça c'est l'accélérateur automatique. Ouais.
est-ce qu'on fait déjà un démarrage comme ça pour voir si ça démarre. Je pourrais tenter de démarrer comme ça, sans nettoyer la bougie. Bon, la bougie, elle doit être propre, sachant que la machine n'a quasiment jamais tourné. Là-dedans, ça sert pas à grand chose de nettoyer. Contrôler la bougie, ça peut peut-être être bien, même si elle est propre. Ça va me donner une idée de l'état quelque part de la carburation, voir si elle est noire, voir si elle a une belle couleur un peu rouge brique. Ça peut être intéressant de démonter la bougie. On va contrôler quand même tout ça vite fait. Je vais peut-être m'enlever ça. Bah non, c'est pas plus pratique pour autant, enfin je pense pas. C'est chiant d'enlever ça comme d'habitude. C'est tout juste si on peut enlever ce truc là. C'est quoi comme clé? C'est du 19 apparemment. Ouais. Bah, je fais bien de la démonter la bougie parce que elle a une sale gueule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment dire? Elle semble grasse, couverte de merde. Elle est pas propre. Bon, bah, je vais la gratter parce que je vais mettre un coup de brosse métallique parce que elle est vraiment pas propre. Pour une bougie neuve et un moteur neuf, c'est bizarre. Donc je vais en mettre un petit coup là-dessus. Bon, après vérification dans le manuel, on a bien un filtre à air sur cette machine. Un petit filtre à air classique très fin. Et bah, bien sûr, ceux qui ont utilisé la machine l'ont paumé. Bon, c'est un peu la misère. Je retrouve pas de brosse métallique. Je vais prendre ça. De toute façon, c'est pareil. C'est juste que c'est moins pratique. Mais ça suffira. De toute façon, elle n'est pas trop crasseuse. Et c'est une brosse métallique quand même. Bon, c'est à peu près propre. Starter. Bon, dans la bulle, ça n'a pas l'air d'arriver. C'est pas vraiment bon signe. C'est pas sûr que ça démarre. Bon, on va remonter la bougie quand même. Il n'y a pas de place là-dedans. Voilà, pas serrer trop fort. Bon, et bien le filtre à air, je sais pas où il est parce que le seul sachet que j'ai, c'est ça. C'est la tête de débroussailleuse fil nylon. Et j'ai rien d'autre. Donc il est égaré, super. Bon, et bien on va regarder si ça peut démarrer comme ça, mais c'est pas gagné. La compression déjà. On va peut-être pas accélérer. La tirette est quand même vraiment petite. C'est pas terrible. On peut mettre que 2 doigts. C'est des petits détails, mais je trouve que c'est pas terrible tout ça.
Bon, eh bien ça ne marche pas. Donc, je vais essayer un truc pour ne pas me servir de la petite bulle d'amorçage. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, on verra bien. Il n'y a pas de carburant. Ouais. Donc, si ça vient pas... Bon, la bulle n'a pas l'air... Elle n'a pas l'air sèche. Elle a l'air même encore assez souple. Bon, apparemment la bulle fonctionne, c'est bon. Donc la bulle est pleine de carburant. Bon, j'espère que ça devrait être bon. Je vois pas de brouillard d'essence, je vois pas de vapeur, rien du tout. Mais bon, on va tester, on va voir. Et sinon, je peux toujours mettre un peu d'essence dans le cylindre. Normalement, ça doit démarrer. Ça doit. Ah, ça pétouille. On va peut-être accélérer un peu. Évidemment, ça merde. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bruit d'étincelle. Qu'est-ce que c'est que cette machine de merde encore? Ça démarre mais ça fait pas grand chose. J'espère qu'elle est pas trop pleine de flotte en plus. Bon, c'est l'arrivée d'essence qui merde ou... Peut-être. Tout ça pour ça. Tant qu'elle n'a pas tourné quelques minutes, de toute façon elle peut faire chier. C'est bizarre, ça fait vraiment un drôle de bruit cette merde. Ah là là. Bon, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas bien parce qu'il y a d'énormes vibrations au niveau de la tête. Alors je sais pas si c'est normal, ça me semble plus que bizarre. Je vais regarder pourquoi ça vibre. Au niveau du couteau, c'est une catastrophe. J'espère que j'ai pas un roulement de grippé.
Ça fait un bruit dégueulasse et ça vibre. Je vais remettre la tête nylon. Ouais, c'est un peu inversé. Bon, au niveau roulement, ça tourne bien, ça tourne librement. C'est peut-être le triangle qui faisait ce bruit-là et les vibrations, peut-être. Bon, j'imagine que ça, faut le remonter. Bon, après avoir regardé la super notice d'utilisation qui dit à peu près rien du tout, eh bien, grosso modo, il me manque une entretoise, enfin il me manque quelque chose. Donc je vais bricoler et je vais insérer des rondelles. Donc celle-là, elle y va tout juste. Tout juste, voire pas trop quoi. Est-ce que ça va rentrer ? Elle rentre pas. Pour compenser ce qui me manque, donc j'ai trouvé un petit lot de rondelles. Donc normalement ça devrait aller. Hop. Je remets l'écrou. Normalement il va falloir que je le coince. Évidemment, c'est un peu à gauche. Bon, bah c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, ça je vais nettoyer vite fait, mais j'aurais pu mettre un coup de nettoyeur de pression là-dessus, mais c'est pas encore trop sale, trop crasseux, donc ça va. Ça n'a pas l'air pété, donc... Alors j'ai vu que j'avais un système de ressort là-dedans, donc bah, c'est bien une tête automatique, j'avais peur, mais bon, comme il y a un ressort... Donc j'ai remis du fil, 2 mètres de fil de chaque côté. C'est pas du gros fil, ça doit être du 2,5 ou du... Oui, peut-être du 2,5. Bon, normalement ça bouge pas. Ça a l'air de tourner correctement. Normalement on est tout bon. Alors celui-là, je vais le mettre en deuxième. Je vais mettre le plus long en premier, sauf que c'est pas très logique. Je vais regarder. Voilà, là je devrais être mieux. Ils ont pas de mal à passer dans les anneaux parce que vu la taille des anneaux, je vais peut-être regarder pour me rembobiner un petit peu. Et celui-là, donc je dois le mettre ici. Oui, sauf que ça n'ira pas. Donc il faut que je l'enlève comme ça. Que je passe le fil en premier. Ouais, les encoches servent plus ou moins, ouais. Toc. Bon, de toute façon, au bout du compte, on force toujours un peu. Donc voilà, peut-être embobiner un peu.
mal, j'ai l'air pas mal. Le couvercle. Donc on a les fentes ici, hein, c'est pas compliqué. Donc on se met là-dessus. Bon, on a l'air bien. On tire un peu là-dessus pour tendre. Bon, le fil là est tout pile, donc il est bien. Puis celui-là, il est un petit peu court, mais il suffira de sortir un peu de fil. Et puis normalement, ça va être tout bien. Bon, ben il n'y a plus qu'à mettre en route. Et puis regardez si ça tourne correctement et ça vibre pas. Parce que le couteau triangulaire avait vraiment tendance à vibrer. Mais peut-être il était mal monté. Peut-être. Alors, stop. On va mettre sur on. On va mettre l'accélérateur. Starter. Hop. J'ai toujours cette espèce de vibration dégueulasse, ça fait vraiment merdique, même si ça marche bien, même si c'est normal, c'est dégueulasse. Le bruit est infect, ça fait un bruit métallique de vibration, c'est vraiment pas top. Hein. Le pire c'est que la machine est neuve, donc j'imagine que tout est bien, ou alors il y a un manque de graisse. Je vais quand même jeter un œil, voir s'il manquerait pas de la graisse, parce que ça me semble vraiment dégueulasse. Bon, après, à haut régime, je dirais que le bruit est à peu près normal et on a un peu moins de vibration, mais à mi-régime, ça vibre énormément. Ça fait penser limite à un roulement mort, alors que le roulement elle semble impeccable. Alors je viens de contrôler là-dedans, mais apparemment, il y a de la graisse. C'est graissé, tout est normal. Tout doit être bien monté, donc j'imagine que y a des vibrations parce que c'est un peu merdique. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, en tout cas, la machine tourne. Il n'y a plus qu'à remettre un filtre à air maintenant, en espérant qu'il ne soit pas perdu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!